Hey, bonjour, c'est Richard Loiseau, praticien en Rolfing Intégration Structurale. Alors, aujourd'hui, deuxième étape dans l'exploration du pied. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie qui est en dessous du pied, la ponévrose plantaire, et puis une articulation qui est importante au niveau de la cheville, qui s'appelle l'articulation de Chopard. C'est pas grave si vous ne retenez pas ça, mais en fait, qui est une articulation vraiment intéressante, hein, parce que vous allez voir, elle est située vraiment juste devant le tibia. Hein. Là, on a le tibia, là, on a le péroné, qu'on appelle encore fibula, et puis là, ici, c'est notre cheville, hein, et vraiment à l'aplomb, là, vraiment juste devant le tibia, vous voyez, il y a cette articulation de Chopard. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, donc l'exercice aujourd'hui va être très simple, hein, la vidéo va être extrêmement courte, mais très importante. Donc encore un exercice que je vous demanderai de travailler avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'écoute aussi, et puis surtout avec une balle de tennis. Alors, il y a des adeptes de la manière forte qui prennent des balles de golf pour le faire. Moi, je ne vous le recommande pas. Dans un premier temps, une balle de tennis, c'est très bien. Il y a aussi des petites boules spéciales avec des petits piquants. Tant que les piquants ne sont pas trop durs, pourquoi pas. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est sur notre pied, déjà dans un premier temps, on va passer la balle sur l'ensemble du pied, ici, pour détendre ces tissus qui sont souvent très tendus dans la plante du pied. Hein, d'accord ? On va les détendre, voilà. On va pas trop sur l'arche interne, hein, mais plutôt sur les arches plutôt sur l'arche externe et puis transverse. Alors j'ai prononcé les termes d'arche, effectivement, alors on va faire un petit peu d'éducation. Au niveau des pieds, on a, vous voyez, donc je vous rappelle, intérieur, extérieur, il y a ici l'arche interne, donc ce qu'on appelle les pieds plats, c'est souvent quand l'arche interne, plouf, ici, s'effondre un petit peu. Ici, nous avons une autre arche qui s'appelle l'arche externe, et puis devant, nous avons une autre arche qui s'appelle l'arche transverse. Ces trois arches ont vraiment une importance majeure dans le fonctionnement, dans le bon fonctionnement de notre pied. Et j'espère que ces séries de vidéos sont destinées à restaurer la fonctionnalité et l'existence de ces arches. Alors, sans plus tarder, on va faire l'exercice directement avec nos propres pieds, évidemment. Alors, n'oubliez pas, je vais changer un petit peu l'orientation de la caméra, comme ça vous allez avoir une vue directe sur mes pieds, sur l'exercice que je fais. Alors, voilà la balle. Donc, l'exercice, ça va consister à, dans un premier temps, faire rouler la balle sous le pied. Alors, j'essaie de trouver les bons angles pour vous montrer. J'applique une pression moyenne, hein, sur toutes les parties du pied. Là, je vais presque un peu vite, hein, si vous voulez. Vous allez un tout petit peu moins vite que ça, il n'y a aucun problème. C'est juste pour vous montrer. Voilà, là je fais un mouvement assez régulier de l'avant, de l'arrière vers l'avant. Je peux venir ici, vous voyez, mettre un petit peu de mon poids sur cette fameuse arche transverse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je reviens regarder ici par l'extérieur, mon pied est détendu. Alors, oui, attention, ça peut faire un petit peu mal parfois, parce que là, il y a vraiment des zones qui peuvent être très tendues. Il peut y avoir aussi des irrégularités, des zones qui ne sont pas très harmonieuses au niveau du pied. Et quand on vient passer comme ça avec la balle dessus, ça peut être un peu douloureux. Voilà, puis un petit peu sur le talon, sans trop forcer sur le talon. Voilà, faites cet exercice déjà alors bien sur l'arche externe comme ça, tranquillement. Voilà. Appuyez par endroits. On peut venir à un endroit, par exemple, un endroit où on sent que c'est un petit peu sensible, s'arrêter et puis
venir tester, tiens, qu'est-ce qui se passe là, à cet endroit-là. Bouger un petit peu autour de l'endroit, faire avant-arrière, comme ça. Mais toujours pareil, hein, comme avec beaucoup de respect pour votre corps, inutile de provoquer de la douleur. Hein. Il y a un niveau de sensibilité, à un moment donné, il y a un niveau où on sent qu'on peut insister un petit peu et que ça libère. Voilà. Et puis, par contre, si on commence à se contracter, dire ouïe ouïe, c'est plus bon. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé, ben déjà, on peut venir constater comment je suis dans mes pieds, comment je repose sur le sol. Est-ce qu'il y a une différence entre le pied droit et le pied gauche, hein? Alors, de la même manière que dans la première vidéo, on avait cette sensation-là que les pieds se sont étalés, que les pieds nous supportent mieux, déjà, là, quand on fait cet exercice-là, on peut déjà sentir ça. Enfin, en tout cas, moi, là, mon pied droit, je sens vraiment qu'il est bien en contact avec le sol, beaucoup plus étalé que mon pied gauche, et puis j'ai l'impression même qu'il est plus réceptif, vous voyez, il est plus déjà en capacité d'accueillir le sol. Voilà. Alors je vous invite évidemment à faire l'autre pied. Là, dans la vidéo, on ne va pas le faire. Ce qui est important aussi, là, puisqu'on travaille sur les pieds, c'est de sentir où est-ce que le poids de votre corps tombe dans vos pieds. Est-ce que c'est plutôt en arrière, sur l'arrière, donc est-ce que le poids de votre corps tombe sur vos talons? Est-ce que c'est plutôt sur les petits coussins, les petits coussinets dans l'avant du pied, ou est-ce que c'est bien centré? Alors, l'invitation ici, ça va être de venir vraiment amener le poids de votre corps. Alors, c'est pas le milieu du pied, mais c'est à cet endroit-là, juste devant la cheville, là, vous voyez, hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir là, il y a une articulation qui est importante, qui s'appelle l'articulation de Chopard. Et bon, ici, il y a une petite zone aussi importante. Et vraiment, si le poids de notre corps vient à la verticale de cet endroit-là, normalement, on a un pied à qui on donne toutes les chances déjà de bien fonctionner. Par contre, si je suis sur l'arrière, si je suis sur mes talons, un petit peu en arrière, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tendre mes muscles là devant, hein, les muscles qui sont ici, je vais les tendre pour essayer de ne pas tomber en arrière. Hein, et ça va créer des distorsions dans tout le corps, hein, parce qu'après, une fois que les muscles là devant sont tendus, probablement je vais mettre de la tension dans mes vertèbres lombaires, etc., etc. De la même manière, si le poids de mon corps est vraiment trop sur l'avant, je vais écraser mon arche transverse, je vais peut-être fabriquer des corps dans mes pieds parce qu'il y aura trop de pression. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre où le poids du corps tombe. Alors c'est pas le milieu, parce qu'en fait le talon c'est à peu près un tiers du pied, mais tombe juste devant le talon. D'accord ? Donc regardez, expérimentez, sentez. La pratique suivante que je vous propose, c'est justement de venir travailler avec la balle sur l'extérieur, donc sur plutôt la partie extérieure, et juste devant le talon. Vous voyez qu'on a le talon là. En fait, on vient travailler à la verticale ici. Ici, on a cette fameuse articulation de Chopard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis on va venir travailler à la verticale ici, dans un petit endroit qui s'appelle le sinus du tarse, qui est aussi un endroit très très délicat dans le pied, qui doit absolument bien fonctionner. Donc, ici, l'invitation, ça va être de venir petit à petit
équilibrer. Donc le pied est vraiment, la balle est juste en dessous du sinus du tarse. Donc juste devant, vous voyez, là ça s'appelle la malléole externe, donc juste devant cette malléole. Et je vais venir équilibrer le poids de mon corps, c'est-à-dire que je vais, alors si on regarde, non, sur le côté c'est pas mal, je vais venir mettre le poids de mon corps de sorte que mon bassin soit horizontal. Peut-être que vous ne voyez pas, hein, on ne peut pas vraiment bien voir sur la vidéo, mais quand je viens mettre mon pied sur la balle, ici, il est possible que j'ai soulevé un petit peu là mon bassin à droite. Hein. Donc je plie le genou et je viens mettre du poids, vraiment peser sur la balle, mettre du poids de manière à ce que mon bassin revienne le plus horizontal possible. Et là, qu'est-ce que je peux regarder, sentir jusqu'où monte l'impulsion que je suis en train de mettre avec la balle, jusqu'où ça monte dans mon corps. Hein. C'est possible, dans le genou c'est évident, hein, puisqu'on a le genou un petit peu plié. Qu'est-ce qui se passe dans la hanche? Qu'est-ce qui se passe dans le bassin? Qu'est-ce qui se passe dans les épaules? À droite, là, vous voyez. Donc je viens m'appuyer sur la balle de manière à ce que mon pied est complètement détendu. Hein, je m'appuie sur la balle, la force retournée par la balle remonte le long de mon corps. Allez voir un petit peu jusqu'où ça remonte. Voilà, ça demande une bonne écoute corporelle. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à sentir dans le bassin, bougez un petit peu le bassin à gauche, à droite pour voir l'impact. Pied toujours bien détendu. Voilà, faites ça 4 ou 5 fois. Donc, vraiment, je viens mettre tout mon poids dans cette balle et puis je l'enlève. Alors évidemment, si c'est trop sensible, faites ce que vous pouvez faire. Hein. Vous allez gérer la quantité de masse, de poids que vous venez déplacer sur la balle, hein, en fonction de la sensibilité que vous avez dans votre pied. Voilà. Et maintenant, comment ça se passe dans mes pieds? Ah, comment ça se passe dans mon pied droit par rapport au gauche? Alors là, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que mon pied droit, il tient. Il tient, il me soutient même. Hein. J'ai vraiment la sensation d'avoir comme des élastiques sous le pied, vous voyez. C'est-à-dire que si je fais des petits sauts comme ça, je sens qu'il rebondit, il rebondit bien. Peut-être même que l'articulation ici de la cheville a commencé à se libérer un petit peu ici. Hein. Pour ceux qui ont du mal à plier les chevilles, cet exercice peut tout à fait commencer à venir voyez, dérouiller cette articulation. Voilà, eh bien écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous a plu. Pratiquez-le régulièrement. Et puis, commentez là en dessous si vous voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, hein, je répondrai, mais vous pouvez commenter là sur la vidéo sur YouTube, c'est vraiment pratique. Et puis, si vous voulez être informé de tout ce que je vais publier sur les pieds, et puis sur d'autres articulations, d'autres parties du corps, pour travailler, en général, ce qu'on fait là, c'est qu'on travaille sur la posture, hein, vous l'avez bien compris. Eh bien, si vous voulez, abonnez-vous. Là, à droite, normalement, il y a un petit bouton rouge, abonnez-vous. Alors, je crois que c'est de ce côté-ci, ou c'est de celui-là, je ne sais plus très bien. Abonnez-vous,
commentez, likez et envoyez également si vous voulez partager avec vos amis, partager sur vos réseaux sociaux si vous avez l'occasion. Et puis voilà, donc à la prochaine fois, probablement la semaine prochaine. Au revoir.